Ici Samy, bienvenue sur SamGD Tech. Aujourd'hui, on fabrique un micro-cravate et on le teste évidemment. Hey, salut le web, c'est SamGD14. On se retrouve aujourd'hui avec un son qui n'est pas différent d'habitude si vous êtes habitué à m'entendre. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la pré-intro, j'ai maintenant un micro-cravate. Voilà. Donc, ce micro-cravate Youpi, eh bien, il va servir à prendre le son directement ici. Donc, évidemment, ce genre de micro, comme le micro-cravate que je porte présentement, est évidemment bien meilleur pour prendre du son pour une seule voix qu'un DR05. Un DR05 va être plus fait pour prendre et le son d'ambiance et le son de la voix. Donc on va plus utiliser ça par exemple dans un film où on veut pas s'énerver à tout recréer la scène en bruitage. Donc dans cette vidéo, on va passer, dès que j'ai fini de placoter, au bricolage. Je vous ai tout filmé ça, je suis gentil, hein? Donc on va passer au bricolage. Et ensuite, on va faire quelques tests de ce micro et comment on peut améliorer le son grâce à l'ordinateur qui est juste là. Donc, sans plus attendre, passons au bricolage et au micro studio parce que je doublerai pas avec ce micro-cravate. Moi, être devant mon ordi, beaucoup plus facile. Donc, pour la construction de ce microphone, vous aurez tout d'abord besoin de quelques outils, dont des pinces coupantes ou des cisailles, un briquet, une pince à dénuder ainsi qu'un fer à souder. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un câble audio, facilement trouvable sur des vieux écouteurs, de gaines thermorétractables, de microphones qui ne coûtent presque rien sur internet, et de rubans électriques. Je vous ai mis un lien pour le microphone dans la description de la vidéo. Donc on va commencer par dénuder le câble audio, donc vous prendrez votre pince à dénuder et vous n'aurez qu'à retirer l'isolant sur le câble audio. Par la suite, vous devrez prendre les deux négatifs et les torsader ensemble pour qu'ils ne fassent qu'une seule connexion. Par la suite, vous aurez à dénuder les deux connecteurs intérieurs et il y a certains câbles dont les connecteurs intérieurs sont seulement imbibés de plastique. Ce plastique-là, vous aurez à le brûler si vous voulez pouvoir connecter votre câble au micro. Donc, passons-y justement au microphone. Donc, premièrement, vous aurez à allumer votre fer à souder parce qu'on va bientôt s'en servir. Et vous aurez à prendre votre enregistreur ainsi que deux câbles avec des pinces alligator pour tester le positif et le négatif du microphone. N'oubliez pas de tester les deux combinaisons de polarité, car si vous avez la mauvaise combinaison, vous entendrez le son très étouffé, et si vous avez la bonne, vous l'entendrez très bien. C'est pour ça que c'est très important de tester les deux, parce que je me suis trompé la première fois que je l'ai fait. D'ailleurs, n'oubliez pas de brancher un des positifs sur le négatif pour éviter les parasites. L'autre, on va le garder pour plus tard, on va le brancher sur le micro. Passons à l'étape de la soudure. Vous aurez besoin d'une troisième main sur laquelle vous accrochez le micro. Avant de mettre le câble, n'oubliez pas de mettre la gaine thermorétractable et d'égaliser les pointes. Et voilà, vous êtes prêt à souder. Vous n'aurez qu'à sortir votre fer à souder et un peu d'étain et vous pourrez souder ensemble les deux câbles. Pour éviter un court-circuit, prenez un peu de ruban électrique et utilisez-le pour couvrir la soudure. Ensuite, vous n'aurez qu'à répéter exactement les mêmes étapes, mais avec l'autre fil. Pour terminer, utilisez un peu de gaine thermorétractable et chauffez-la avec votre briquet. Le fait de la chauffer la rétrécira et serrera toutes les connexions. Et voilà, le micro-cravate est terminé. Bon allez, on passe au test. Donc durant toute la vidéo, à date, vous avez entendu le son traité du microphone parce que je le passe dans un logiciel pour qu'il soit meilleur à entendre, pour qu'il y ait une meilleure qualité. Mais on va voir ce que ça donne de le traiter. Donc, on va traiter une séquence, une intro habituelle. Donc, imaginons, par exemple. On va traiter à partir de 3, 2, 1, 0. Hey, salut le web, c'est SamGD14. Aujourd'hui, review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de plus high-tech, n'est-ce pas? Bon, ok, je suis ironique. Hey, salut le web, c'est SamGD14. Aujourd'hui, review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de plus high-tech, n'est-ce pas? Bon, ok, je suis ironique. Mais c'était juste pour un exemple. Donc, on va passer immédiatement à l'ordinateur pour voir ce que ça peut donner. Donc nous voici dans Audacity, un logiciel justement d'enregistrement et d'édition audio gratuit, ce qui en fait un des meilleurs, sachant qu'il offre beaucoup de choses. Mais bon, allez, peu importe. Donc on va traiter justement cette séquence audio
qui est celle que vous avez entendue durant le test, là, comme vous pouvez le voir. Hey, salut le web, c'est SamG14. Aujourd'hui, review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de plus high-tech, n'est-ce pas? Bon, ok, je suis ironique. Alors, c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure, donc on va le traiter. Donc moi, en général, je commence par tout sélectionner et je vais aller dans les effets, je vais faire égalisation. Et donc ça, c'est pas le bon. Je vais aller dans mon ampli général. Donc ça, c'est moi qui ai créé le preset. C'est pour avoir une première base, pour augmenter les aigus très aigus et légèrement les graves plus graves. Donc, on y va. Et le son a fait un bond incroyable. Aujourd'hui, review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de... Mais ça n'y est toujours pas. Alors, on va faire un autre effet. On va retourner dans l'équaliseur, mais dans l'égalisation. Et j'ai un autre preset, l'amplificateur aigu, qui va amplifier seulement... En fait, il faut passer ici pour bien le voir. Qui va amplifier seulement les fréquences ici. Donc, pourquoi je l'ai fait en deux parties? Eh ben, j'en ai aucune idée. C'est juste que ça sort beaucoup mieux quand c'est fait en deux parties. Ça va donner comme ça. Donc, on va appliquer le deuxième. Et... Review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de plus... Et on n'est pas très loin. Donc, j'ai appliqué voyons, un compresseur. Ce qui va, en fait, compresser les gros pics audio pour éviter les grosses... les gros pics de son, comme je viens juste de dire, mais pour éviter que ça casse les oreilles. Hop. Et... Hey, salut le web, c'est SamG14. Voilà, on y est presque, en fait. Il reste un effet à mettre, c'est qu'il faut normaliser. Moi, je normalise à moins 1 décibel, parce que 0 décibel, je trouve ça quand même un peu fort. Donc, je préfère normaliser à moins 1 décibel. Donc, hop, on va normaliser. Et on a notre son final. Hey, salut le web, c'est SamG14. Aujourd'hui, review et test de ce joli téléphone, tout ce qu'il y a de plus... Donc, je crois que rendu là, vous comprenez où est l'importance de traiter son audio. Parce que, voilà, j'ai oublié de le faire dans quelques vidéos, ça m'a donné un son quasiment horrible. Je crois que désormais, en général, j'utiliserai seulement ce micro-cravate-là et le micro-studio auquel je suis en train de parler. Donc, de retour en direct pour l'introduction. Ou l'outro, si vous préférez abrévier. Bon, en fait, je m'en fiche. Allez, on y va. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Sinon, laissez un pouce rouge, mais s'il vous plaît, laissez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. C'est ça mon but, justement. Donc, si vous avez évidemment questions, commentaires, suggestions et tout ce qui vient avec, laissez-les dans les commentaires. Et moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine!